Bonjour chers frères et sœurs togolais, j'ai reçu en boucle et plusieurs fois le message audiovisuel d'une sœur togolaise qui fait des réprimandes à nous certains activistes pour la plupart, en nous accusant de parler mal du pays. Et elle dit qu'elle a honte parce que nous parlons mal du pays et que nous devons bien parler du pays. Bon, je vous laisse suivre son message et je vais donner ma réponse adéquate à cette sœur. Bonjour mes chers compatriotes togolais. Oui, je suis togolaise. Il y a des gens qui me posent encore la question, alors je confirme aujourd'hui que je suis togolaise. Non seulement je suis togolaise, mais je suis très fière d'être togolaise. Absolument. Je suis très fière de mon pays. Pour rien au monde, je changerais de pays. Je n'aimerais ni être camerounaise, ni américaine, ni canadienne, ni quoi. Non. Je suis togolaise et je le reste. Les amis, soyez fiers du Togo. Il y a une nuance, hein. Je ne parle pas de comment est le pays, ce qu'on fait pour le pays, non. Mais je parle de toi et de ton petit coin dans lequel tu es sorti. Moi, je viens d'un petit quartier pourri de Lomé. Pourri entre guillemets, parce que moi, quand je retourne au pays, j'adore marcher pieds nus là-bas, parler ma langue. Le Togo me manque. Nous tous qui sommes ici, qui nous prenons pour je ne sais qu'à quoi là. Quand tu vois un Togolais en Europe, tu lui dis bonjour en Mina, tu lui parles Mina, il te répond en français. Les Togolais rentrent au pays avec leurs enfants, ils ne savent pas dire bonjour. Mon fils est à moitié togolais, mais quand tu lui demandes, ou bien quand il regarde la télé tout fan là, il chante Bessie et Bekor, un petit métis qui sait dire bonjour, tout ce que tu veux, il le dit en Mina et il est fier. Quand il va à l'école, il dit à ses copains, je suis allé au Togo, il y avait un baobab dans le champ de mon grand-papa et tous les petits blancs ont les yeux écartés comme ça. Parce que je lui inculque d'aimer son pays, d'où il vient. Vous montrez des vidéos de votre pays, de l'aéroport de Lomé qui est sous l'eau, qui est inondé. So what? En 2018, l'aéroport de New York a été inondé. L'aéroport de Japon, du Japon, hein, a été inondé. Vous dites que les Chinois, on a donné peu d'argent, ils nous ont fait tout et n'importe quoi. L'aéroport de Japon, quand il y a une catastrophe naturelle, c'est la nature. Il pleut, il y a eu beaucoup d'eau, c'est normal qu'il y ait un problème. Alors, montrez ça sur Internet. Ok, je comprends. Tu peux voir des vidéos de New York ou de Japon inondées. Mais le pire, c'est quand tu critiques. La personne qui filme est en train de dire « Quelle honte !» Oh, regardez-moi ça. Les New-Yorkais ont fait ça. Les Japonais ont fait ça. Les Togolais doivent arrêter d'enfoncer leur pays. D'habitude, je fais ce genre de truc en mina, mais je le fais en français pour que les autres écoutent ce que je dis et comprennent ce que je dis. Parce que je suis fâchée et je suis triste. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Je n'ai pas eu honte, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, quelle tristesse, quelle tristesse. Pourquoi le Togolais faire ça? Pourquoi on enfonce? Pourquoi on s'enfonce? On se moque de nous. Le Togo nous manque, on n'est pas chez nous. Mais quand on rentre chez nous, on veut manger à Imolou, on veut manger du com. Même ici, on le fait. Pourquoi? Parce que ton chez toi, c'est ton chez toi. Il faut arrêter. Soyez fiers du Togo. Les tout fans le font en chantant. Les autres le font en faisant du sport. Je le fais en le disant devant vous. Il faut parler du Togo en bien. Moi, quand je parle du Togo, je dis je viens du Togo. C'est un petit pays. Les gens sont gentils. On a un grand marché où il y a une friperie qu'on a montrée sur TV5. Il y a les cascades de Pali. Mais voilà, il faut bien parler de son pays, s'il vous plaît. Oui, je suis un peu énervée et fâchée. Et je suis surtout peinée. Ça me fait mal au cœur. Pays de nos aïeux. Togolais, viens, bâtissons la cité. C'est le Togolais qui doit bâtir le pays, pas quelqu'un d'autre. On attend tout le temps sur les autres pour qu'ils nous aident. Il faut que les autres, la colonisation est terminée. Salut à toi, pays de nos aïeux. Oui, soyez fiers de ce petit pays-là, d'où tu es né. Moi, en tout cas, Togolais, Togo en avant, et je suis trop fière. Oui, ma sœur, je veux te répondre de façon directe. Puisque tu as choisi d'y aller en français, au lieu que tu parles dans notre langue et que ça soit entre nous, bon, j'ai choisi aussi de te répondre directement en français.
D'abord, la fierté dont tu parles se manifeste de plusieurs manières. Et ce n'est pas ta façon d'être fier qui doit être partagée par tout le monde. Nous avons notre façon d'être fiers à nous. Mais la meilleure fierté, c'est d'honorer la mémoire de ceux qui ont lutté, versé leur sang pour que nous soyons aujourd'hui fiers d'être Togolais. Et c'est la mémoire de ces gens. Leur rêve pour le Togo est bafoué par un régime voyou. Ce régime a défoncé, a enfoncé le Togo dans la boue. Et nous luttons pour que le Togo s'en sorte, que le Togo reflète le rêve de nos pères fondateurs. Là, nous en serons totalement fiers et nous ne parlerons que du bien du Togo. Et ensuite, quand il s'agit de parler de notre pays, quand il y a quelque chose de bien, nous le disons. Mais ce qui va mal aussi, nous le disons. Mais vous, certains, vous avez choisi de ne parler que du bien et de masquer les maux du pays. Non, nous luttons pour un Togo meilleur. Le régime ment que tout va bien, alors nous le dénonçons pour prouver que tout va mal. Ensuite, tu nous dis que tu apprends à ton fils les choses du pays, mais c'est très bien. J'espère que ton fils s'appelle Kodjo, Kuma, Doji, Maouino, etc. et non Albert ou bien Bernard, etc. Vous voyez? Ensuite, tu parles de nourriture. Mais moi, je vais te dire que nous ne sommes pas venus ici pour manger, ni pour venir représenter notre pays par la bouffe. Non, nous sommes des exilés politiques. Nous avons subi des tortures mortelles. Certains en sont morts. Nous, certains, nous sommes des survivants et nous gardons des séquelles à vie. Tout notre rêve, c'est que le Togo redevienne normal et que nous y retournions. Et la seule façon de rendre le Togo normal, c'est de combattre un régime satanique qui plombe notre pays et qui a rendu tout anormal. Donc nous ne sommes pas venus pour les mêmes raisons. Chacun est venu avec ses raisons. Donc notre vie ici, notre comportement dépend de ce qui nous a amenés dans la diaspora. Donc tu ne peux pas venir nous dicter toi. Hein? Peut-être c'est le mariage qui t'a amené. Donc tu n'as aucune idée de ceux qui ont traversé la Méditerranée, de ceux qui ont fait la prison et qui ont dû fuir leur pays pour aller se réfugier dans une ambassade et obtenir la protection et l'asile. Alors, nous ne parlons pas le même langage. Nous n'avons pas la même vie. Si ta vision, c'est de manger à Imolou, c'est de représenter le Togo par la boue, c'est bien. Nous voulons un Togo meilleur. Et quand le Togo sera meilleur, un pays meilleur comme le Ghana ou comme le Swaziland, où les gens sont fiers d'exposer tout ce qu'ils ont, et il n'y a presque rien à critiquer, alors nous parlerons que du bien du Togo. Mais pour le moment, le Togo est un pays sombre, obscur. Et nous devons libérer le Togo de la main de ce régime obscurantiste. Alors, notre but, c'est de dénoncer les abus du pouvoir qui a mis le Togo dans cet état. Et vous dites que vous avez honte. De quoi? De quoi? Parce que nous avons exposé un aéroport. Bon, les aéroports dont tu parles n'ont pas été construits dans les mêmes conditions obscures que l'aéroport de Lomé. C'est des commissions parlementaires qui sont nommées. Un budget a été établi. Il y a eu suivi des travaux et des comptes ont été rendus publics. Ça engage la responsabilité publique de tous les citoyens. Donc s'il y a quelque chose lié à la catastrophe naturelle, on endosse tous. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien de milliards on a déversé là-bas pour le nouvel aérogare de Lomé. Et voilà, on a dit c'est le plus moderne en Afrique, le plus qui abrite, qui est un hub de Askai. Et bon, on a tant vanté cet aéroport, mais voilà, petite pluie, inondation. Mais on a encore quoi au Togo à vanter? À part cet aéroport, il y a quoi? Il y a quelle infrastructure? Il y a bonne raison qu'on en parle. Le Japon, nous savons que c'est un territoire volcanique et sismique. Les États-Unis, où les ouragans et les cyclones frappent, ça ne frappe pas notre pays. Notre pays est si calme et la petite pluie a inondé l'aéroport. Il y a raison qu'on crie au scandale. Un jour, ça va se défoncer et ça va tuer des centaines de personnes. Là, vous trouverez, ou bien
vous trouverez que c'est bon d'en parler maintenant. Non, nous anticipons les choses. Nous anticipons. Et j'ai un message tout particulier pour nos sœurs. Celles d'entre vous, pas vous toutes, celles d'entre vous. Nos sœurs, vous qui êtes mariées à des entre-griffes blancs et qui avez des enfants métis et qui pensez que la vie est garantie pour vous, la vie est rose pour vous. Je ne m'adresse pas à vous toutes, mais certaines parmi vous qui en ont tellement la fierté et qui pensent que ils ne doivent pas parler mal du Togo et que la vie est rose. Vous partez en vacances avec vos enfants? Non. Sachez que en allant au pays, quelque chose peut arriver à vos enfants. Si tu tombes malade, s'il y a un accident, il n'y a pas d'équipement adéquat dans nos hôpitaux pour sauver leur vie. Nous luttons pour ça, pour que cela ne vous arrive. Et vous, mes soeurs mariées à des blancs, je vous appelle à sensibiliser vos maris pour qu'ils s'engagent pour l'alternance au Togo et qu'ils fassent pression auprès de leurs États, qu'ils sensibilisent leur population. C'est la meilleure façon de nous aider à relever le Togo et non de nous imposer votre vie calme, tranquille et paradisiaque. Alors ma soeur, ta vie n'est pas notre vie. Nous ne regardons pas dans la même direction. Nous ne sommes pas venus ici pour la belle vie, pour manger. Alors, voilà comment je peux te répondre. Laisse les gens s'exprimer comme ils veulent. Laisse les gens dénoncer ce qui ne va pas au pays. Il y a ceux dont les enfants ont été tués. Je ne crois pas que tu es dans ce cas. Il y a ceux dont les biens ont été spoliés. Les gens ont été emprisonnés injustement. Tu n'es pas dans ce cas. Alors, laisse les gens exprimer leur douleur. Voilà mon petit message pour toi. J'espère que ça a bien passé. Bon après-midi.